Recoucou, c'est encore Mimix. Donc nous voici dans la deuxième vidéo pour voir le fonctionnement de la Moga. Alors avant toute chose, je tiens à corriger une petite erreur dans la première vidéo qui disait que là il n'y avait pas de vibration dans la Moga. En fait si, il y en a, mais elles sont assez faibles et il n'y a qu'un seul niveau de vibration. On va pouvoir y revenir tout à l'heure dessus. Suivant le jeu, ça peut être plus ou moins bien retranscrit. Euh, et j'ai oublié de parler aussi, je voulais le mettre dans l'article que j'ai écrit pour Gameblog, mais ça va ça va pas être raconté dedans parce que j'ai élargi un peu sur le thème, c'était pas que la manette Moga. Donc j'ai dit dans la première vidéo que j'avais reçu une deuxième manette en fait, d'où l'unboxing et puis que le fait que je l'avais déjà démonté en fait avant. C'est le premier des modèles que j'ai eu était un modèle d'expo chopé sur eBay qui est arrivé avec un problème de défaillance. Et bah, du coup, je l'ai démonté et j'ai pu tester le SAV de Moga. SAV très réactif, il vous envoie un bon FedEx prépayé, vous mettez tout dans un carton, vous joignez toutes les feuilles au bureau FedEx, hop, il s'occupe d'envoyer ça, une semaine plus tard vous avez votre manette neuve. C'est très très bien, franchement. Quand on voit le prix que coûte l'expédition jusqu'aux USA dans les ordres de 20-25 euros, ça dépend comment dire, le niveau de recommandé que je vous prenez. Enfin, je sais pas, non, je crois que c'est 22 euros, je crois, ou 24 euros. Enfin bref, il n'y a pas trop de choix, c'est un envoi international avec la poste. Et si on prend pas autre chose que la poste, ça coûte une fortune. Et donc, le seul problème, c'est d'avoir un point FedEx auprès de chez vous. Et ça, c'est bien à regarder parce que moi, quand j'ai acheté la manette, il y en avait pour un truc comme 45-50 euros avec les frais de port. Sauf que si on perd déjà une vingtaine d'euros de frais de port pour avoir un truc HS, plus qu'on doit faire un aller-retour à un patelin qui est à 2 heures de route parce qu'il n'y a pas de FedEx dans votre département, euh, ça commence à faire cher la manette. Bon, passé ce petit récapitulatif des choses que j'avais loupées, nous allons voir l'utilisation de la Moga. Alors, bon, je la fais pas en live en fait parce que je me suis bien entraîné avant pour bien maîtriser la bête, mais concrètement, on va voir tout de suite dans cette vidéo l'utilisation dans le mode classique, c'est-à-dire via l'application Moga Pivot et les jeux compatibles. On verra dans une seconde vidéo l'utilisation avec des émulateurs. Et peut-être, si je trouve le moyen d'ici là, l'utilisation avec des jeux tactiles, ne gérant pas l'acquisition de boutons de contrôleurs à part, et ne gérant pas non plus l'application, enfin le Moga euh, en natif. Donc quand on regarde la manette, donc j'avais dit qu'il y avait plusieurs boutons tout à l'heure, le select, le start, les 4 boutons, les gâchettes derrière, un bouton avec une lumière, un autre bouton ici avec un A entouré d'un rond qu'on pourrait penser au bouton Power, et ben il porte bien son logo, c'est Power A, du nom de la société qui a édité, enfin qui fabrique la Moga. Et ici on a un switch off, position A, position B. Donc la position A, ça correspond au mode natif de la Moga. Et la position B, ça correspond au mode HID. Le mode natif gérant tous les boutons de façon automatique, on n'a rien à faire. C'est utilisé dans tous les jeux compatibles Moga, sauf peut-être certains qui réclameront le mode HID. Et c'est utilisé aussi dans pas mal d'émulateurs, souvent des émulateurs payants. Les émulateurs gratuits ont du mal à supporter cette manette. Euh, et le mode B, lui, sert principalement, je crois que c'est que quand on utilise l'application Universal Driver, enfin Universal, une official driver. C'est pour la rendre compatible avec des applications qui ne gérant que les périphériques HID. Donc on va commencer, on va la mettre en A. Donc là cette fois-ci j'ai une petite LED verte qui s'allume. Si avec le Power A qui clignote, qui me dit que grosso modo elle n'est pas synchronisée. Si je l'avais mis en B, voilà, j'aurais eu la petite LED orange. Je sais pas si on voit bien. Et toujours pareil en train de chercher le Bluetooth.
Non, off et vert. Alors, on va allumer le téléphone, c'est mieux. On met en route le Bluetooth. Et on va chercher l'application Moga. Alors, Moga Pivot. Alors, à chaque fois, on nous demande si la Moga est bien sur le A. Mince. Bon, bah, il a déjà synchro. Voilà. J'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit, il l'a chopé. Mince. Hop, on va venir dedans. Voilà. Alors, donc là, une fois qu'elle est synchronisée, on peut bouger à la manette dans les menus, accéder au catalogue de jeux qui sont compatibles et qui sont déjà installés sur votre téléphone. Donc, moi j'ai pas mal de jeux compatibles, ça tombe bien, faut dire, ils ont des bons jeux. J'en avais déjà acheté avant, puis bah faut dire que ça aide aussi à en acheter d'autres. J'avais R-Type, que j'avais essayé au départ au tout tactile, et j'y arrivais pas. À chaque fois j'avais le doigt qui finissait par coller sur l'écran tactile. C'était une horreur. Pac-Man c'est offert avec la manette. J'ai acheté Crazy Taxi pour l'occasion du coup parce que j'adore ce jeu et déjà qu'il était maniable au tactile, là la manette c'est vraiment trop fort quoi. Sonic 1 qui est très bien, surtout dans cette nouvelle version en 16 neuvième. Il n'y a pas de filtre à la con, c'est avec la résolution du HTC, ça fait vraiment une belle image. C'est pas, il n'y a pas l'effet on va dire, on voit tous les défauts. Mais par contre, les graphismes élargis, c'est vrai que ça apporte un bon petit coup de neuf. Star Dash, qui est un jeu un peu à la Super Meat Boy dans l'esprit du Diane Retry, mais stylé un peu Game Boy. Le dernier Batman, que j'ai acheté pour l'occasion du coup. GTA Vice City, que j'adore, avec sa petite ambiance avec les jeux années 80. Dead Trigger, qui est un jeu gratuit, il me semble. Je pense pas l'avoir payé celui-là. Et Sonic CD, qui est très bien aussi. Pour dire, je suis rétro gamer, donc j'aime bien aussi les vieux jeux. Et à défaut de mettre un émulateur Mega CD, bah, là Sonic CD c'est pas mal, ça améliore un peu les graphismes. Aussi, enfin les graphismes c'est en 16 toujours. Max Payne et Nova 3. Nova 3 qui est offert avec la manette. Et aussi Another World que j'avais déjà acheté avant, que j'avais essayé de faire au tactile. J'avais quand même réussi avant, c'est pas mal. Mais c'est pas possible. Arrivé à un moment, il faut tellement de réflexes que au tactile, ça peut plus le faire. Et Sonic 4 épisode 2. Et oui, que épisode 2 chez Sega. Je sais pas comment ils ont géré le truc. Est-ce qu'ils ont eu l'accord avec Moga pour développer des jeux compatibles qu'à partir de Sonic épisode 2 et Sonic CD, Sonic 1. Parce que Sonic 4 épisode 1 il est pas compatible Moga et il y a pas, j'ai pas trouvé de manière de le rendre compatible. Donc sauf si je trouve, je ne manquerai pas de faire une vidéo dessus. Donc bah, tous ces jeux là, bah, moi je les aime bien et bah on va les tester. On va commencer dans l'ordre. Hop, Sonic épisode 1. Sonic épisode 1, Sonic 4 épisode 2. On va baisser un peu le son pour qu'on puisse m'entendre. Voilà. Donc la compatibilité des jeux avec le pad est assurée dès lors qu'on le lance via l'application Moga Pivot ou qu'on le lance via le menu et que l'application est en fond de tâche derrière. On voit dans la barre de menu, il y a un pad vert. Hop. Voilà. Hop. Alors, le stick répond comme la croix dans la majorité des jeux. Ça vous laisse le choix. Comme les boutons sont déjà préconfigurés, que vous ne pouvez pas modifier la plupart du temps, ceux qui préfèrent la croix ou ceux qui préfèrent le stick, ils ont le choix. Comme généralement les jeux smartphone ne comportent pas beaucoup de boutons, ils peuvent se permettre de ne pas avoir besoin d'affecter des actions sur la croix. Alors forcément, il faut qu'il y ait une scène cinématique. Bon, il y a peut-être du spoiler un peu. Hein.
Alors je vais essayer d'avancer un peu sur les différents jeux, histoire de voir comment ça fonctionnait. Pas de bol, je pensais en commençant sur celui-là ne pas avoir à vous infliger les séquences d'intro et tout ça, mais non, il y a une cinématique. Ah, voilà. Bon, tiens, en touchant l'écran, visiblement ça passe, alors qu'avec manette on peut pas. Alors, bon, j'ai pas le choix. Épisode métal. On va voir si je peux bouger. Ah là, je peux bouger, alors que avec le pad, je ne peux. Ah si, c'est les gâchettes. Alors, donc c'est les gâchettes du haut qui permettent de bouger de gauche à droite. Donc là, j'ai dû déjà faire un truc. Celui-là, voilà, d'accord. On va reprendre celui-là histoire de ne pas trop spoiler. Comme c'est un jeu en épisode. Puis moi, ça m'évitera d'être trop nul. Je vous le dis tout de suite, je suis pas un cadre. Allez, passe. Alors là, donc le stick, bah pour le coup, le stick ne marche pas. Ce jeu-là, c'est le gel. En même temps, moi, ça me gêne pas. Ou au contraire. Voilà. Donc ça répond sans latence. Plus ou moins pour moi, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a de la latence. Je suis pas un joueur de Street Fighter 4 ou à avoir les microsecondes. De toute façon, vu que c'est un jeu en gameplay 2D, c'est pas bien gênant pour cette manette, je pense. Il n'y a pas vraiment de possibilité d'avoir des pannes, enfin des pannes, des mauvaises configurations de boutons. Il y a quoi? Il y a sauter, le bouton pour choper Tails, les deux boutons pour naviguer dans les menus, et puis c'est tout. Bien, donc on a vu pour ce jeu là ça fonctionnait bien. Hop, on peut mettre sur pause. Retour au choix d'étape. Voilà. Hop, j'appuie sur le bouton ici le B pour revenir en arrière, un peu comme sur les manettes PlayStation. Retour. Hop. Retour. Hop. Et là. Je. Non. Alors, on peut pas revenir en arrière avec la manette. On est obligé de sortir. Voilà. On arrive directement dans le menu. Allez, on va lancer Another World. Qu'est-ce qu'il a? Ah, c'est bon. J'ai fourmi dans les jambes. On va déplacer un peu la caméra. C'est plus confortable pour jouer comme ça. Alors. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Non, je veux pas. Alors, voilà, Another World, donc avec une résolution de tablette qui nous fait des boutons tout petits. Ah mince, alors du coup je me retrouve planté. Je sais plus où est-ce que j'étais. Enfin, je sais où est-ce que je suis, mais je me rappelle plus des actions à faire. Des boutons d'ailleurs. Mince. Voilà. Un jeu où on crève beaucoup. Alors là, donc pour courir, il faut appuyer deux fois avec la croix dans une direction. Voilà, il se met automatiquement. On appuie de l'autre côté, paf, il s'arrête. C'est une maniabilité assez rigide, mais bon, c'est enfin le jeu a quand même de l'âge. Voilà. Ah d'accord, c'est ce bouton là pour sauter, je vais l'oublier. Voilà, bon, et je sais qu'il faut aller par là, mais je sais plus comment on fait. Je pensais me laisser tomber, mais je crève. Donc le bouton pour sauter c'est celui-là. Le bouton pour tirer c'est celui-là.
Il est marrant d'ailleurs de constater, je me suis fait la réflexion cet après-midi, que les boutons, là, les lettres qui sont dessus, bah, c'est les B, A, Y, X, c'est la disposition des manettes de Super NES. Donc bah, pour ceux qui configurent des manettes sur les émulateurs, ça vous fera ça de moins à vous préoccuper. Bon, je ne vais pas vous infliger le nombre de morts que je peux avoir. On va changer de jeu, de toute façon on sait que ça fonctionne bien. C'est encore un jeu gameplay 2D assez facile. Hop, start. Voilà, quitter le jeu. Et là encore, on peut toujours pas quitter. Donc, on va revenir en arrière. Hop là, allez, Max Payne. Alors cette fois-ci, ça va être autre chose. C'est de la 3D. Alors j'étais resté bloqué au tutoriel la première fois. Tout simplement parce que j'ai pas trouvé le bouton d'action pour choper, enfin pour ouvrir la porte du fourgon dans le tutoriel qui permet d'avoir un flingue, il me semble, et puis après de péter un cadenas. On va reprendre la partie. Ah bah d'accord, il a sauvegardé que le tutoriel. Ah bah comme ça, bon, ça va pas être difficile. Alors là, le stick fonctionne. Comme la croix. Un bouton pour sauter, celui-là. La gâchette, là, ici, pour tirer. Alors, j'ai la gâchette haut qui change d'arme. Donc là, j'ai une baramine, voilà. La gâchette haut gauche fait la même chose. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Le bullet time, c'est la gâchette gauche bas. Et il y a un bouton qui doit servir, voilà. C'est le bouton X qui sert à ouvrir le fameux fourgon où j'étais piégé. Bien. Donc là, on vise le cadenas. Très facile avec un stick analogique. Et je trouve le moyen de me louper. Voilà. Alors, il n'y a pas de bouton pour recharger. Je sais plus ce que c'est pour recharger. Donc, alors, ce qui est cool, c'est que la caméra, ça répond super bien. Comme sur PC. Si tant soit peu que j'y ai joué sur PC avant. Ce qui n'est pas le cas. Je dois l'avoir aussi en original sur PC, mais je crois que j'ai jamais eu le temps d'y jouer. C'est ça d'avoir trop de jeux. Hop, le distributeur d'ennemis. Ils sont où? Ah oui, le bouton. Je peux sur flingue. Et il est Et il est l'enfoiré. Bam. Alors, inutile de vous dire qu'avec cette manette-là, à mon avis, votre réactivité sur comment viser, à moins d'être un putain de pro du tactile, ce que j'ai jamais réussi à être, on va forcément y gagner en précision. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Il est quoi? Il est son flingue? Non, c'est bon.
Trousse de soins. Voilà. Oui, il veut toujours pas lui. Il veut que je change de truc. Beretta en duo. Ah, pas mal. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y avait un flingue normalement à récupérer là-dedans. Ah, bah oui, c'est ce que je dis. Voilà. Alors, Beretta, fusil à pompe, fusil sniper. Alors, donc on a un bouton qui doit servir à zoomer. Lequel maintenant? Fusil de sniper. Alors, ça c'est une bonne question. Ok, donc c'est là que ça servait à sauvegarder. Bon. Ah, j'ai trouvé. C'est le bouton d'action tout simplement. Ah, c'était bien lui. Dans le bide. Paf, pleine tête. Voilà. Bon, je crois qu'on va arrêter sur ce jeu-là. On voit bien que ça répond bien. Rockstar a fait du bon boulot. C'est vraiment un super bon jeu déjà. Et avec des super contrôles du coup maintenant. Allez, on va quitter le jeu. On va faire ça, ça va éviter de se prendre la tête. On va virer déjà tous ceux qui sont en route. Clac. Hop là, on revient là-dedans. Donc, on avait vu Max Payne, Another World, c'est fait. Allez, Nova 3. Donc, on voit aussi que les jeux se réorganisent parmi les derniers jouets. Et on a des petits onglets verts devant qui disent en fait que comment dire, le jeu est compatible Moga entièrement jusqu'au pad tactile. Enfin, au pad tactile, au joystick. S'il est en rouge, ça veut dire qu'il faut le mettre en mode B avec le Moga en HID. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore appuyé qui fait les pas. Bien, on va lancer Nova 3 qui graphiquement tue tout. Avec le Batman, je crois que c'est les deux plus beaux jeux que j'ai sur mon téléphone, c'est vraiment top quoi. Alors j'ai expérimenté des petits problèmes avec ce jeu-là. Est-ce que c'est dû au fait que j'étais en voiture que ça bougeait, que c'était la première fois que je lançais, ou que ça buguait, ou je sais pas. La manette se désynchronisait. C'est-à-dire que de temps en temps, je n'avais plus la commande et pouf, ça revenait. Il y avait le bouton Power qui clignotait et puis après ça revenait. Alors bon, comme c'est un endroit où on capte pas en téléphone, je me suis dit que ça se trouve on capte pas parce qu'il y a quelque chose qui perturbe à cet endroit-là, une ligne haute tension, je sais pas. Et bon, même si normalement la ligne haute tension ça perturbe pas le Bluetooth. Donc là, rappel des machins, donc, vraiment bien foutu, hein, franchement. Hop, je suis barré où? Ok, campagne. Voilà, donc on va continuer, ouais. C'est préférable. Alors, on va attendre que ça boot. Et là, on va avoir quelques petites critiques, même si le jeu a été bien adapté à la Moga, avec la compatibilité notamment des sticks. Oui, oui, zappe-moi ça, toi, tu peux pas, non? Non, tu es en train de charger. Allez, s'il te plaît. Voilà. Non. Appuyez sur un bouton pour continuer, c'est ce que j'ai fait.
Je crois bien qu'il m'avait fait ce coup la dernière fois. Il est très long au chargement. Voilà. Alors, les objectifs, on s'en fout, vas-y. Ah d'accord, il m'a mis sur les points de pause. Ok. Alors voilà, première constatation. Ça tourne lentement. Alors si vous êtes comme moi, un joueur habitué des FPS sur PC, et que vous venez du monde console, enfin ou que vous soyez du monde console, je pense pas que ça mette autant de temps à tourner sur PS3. Bon, après, ça fait très longtemps que j'ai joué à un FPS sur PS3. Ça remonte à Killzone 3 et que j'ai pas fini, essentiellement parce que ça m'énervait. Autre problème, voilà, qui vient juste de me faire, j'ai appuyé à droite et il a été scrollé à droite alors malgré que j'avais arrêté d'appuyer. Donc, par moment, le bouton, la fin de la pression n'est pas reconnu, enfin sur les sticks tout du moins. Ce qui fait que votre personnage, bah, il continue à avancer tout seul, alors que bah, on veut plus quoi. Et j'ai eu le même problème sur un périphérique pour PC de marque Cytec. Notamment, c'est un mini clavier qu'on branche en USB, donc qui fait un peu concentration de stick, de boutons qu'il y a sur le clavier et tout ça. Bon, c'était juste pour tester, c'est un peu gadget. Et on retrouve le même problème là, donc je suppose que c'est un problème d'occupation CPU, ou que bon, le jeu a été prévu pour fonctionner sur des smartphones, surtout des smartphones assez costauds. Et que pendant qu'il est occupé à calculer ses graphismes, bah, il oublie un peu des fois à faire du refresh sur la manette. Et il doit zapper le moment où on arrête. Et puis bah, il cherche pas à savoir si ça continue ou pas. Enfin bref, c'est un bug. Et voilà quoi. Donc bon, ça empêche pas de jouer. Hein, ça ne ruine pas le plaisir. Seulement, c'est vrai que ça coupe des fois un peu de l'immersion. On se dit, oh merde, encore un bug. Et puis hop, on arrête. Euh, Quand on veut courir, parce qu'on est habitué à courir aussi dans FPS avec la touche nage ou contrôle suivant votre configuration, et là c'est 2 fois vers l'avant, et on bouge avec le stick de la caméra pour essayer d'orienter un peu. Mais bah, comme ça ne bouge pas beaucoup avec la caméra, on se retrouve vite fait en fait à sprinter sur une ligne droite et puis c'est tout. Donc on peut viser bien. Hop, il y a un bouton, le clic du bouton L permet de sauter, mais le bouton A aussi. Voilà, le clic du bouton du stick gauche, du stick L, je me paume des fois, mais bon, je pense qu'on va finir par se comprendre, ne vous inquiétez pas. Donc le bouton du stick, voilà, permet aussi de courir. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? J'ai dû activer un truc avec la... Ah oui, j'ai activé le ralenti, avec la gâchette haut gauche. Voilà, la gâchette bas gauche permet de mettre le viseur. On peut tirer. Ah, lancer une grenade pour la gâchette au droit. Recharger avec le A. Remode de rapidité avec le Y. Donc on se retrouve avec un doublon dans notre bouton. Et encore une grenade avec le bouton B. Donc comme il y avait des boutons en trop, ils ont prévu de la marge au cas où vous préférez telle configuration ou l'autre. La croix multidirectionnelle fonctionne exactement pareil que le stick. Alors, donc on était où? Il est là-bas mon copain? Allez, on va avancer. Allez, on va faire un petit peu de gameplay. Alors, pour avoir fait un ou deux niveaux, je sais que c'était vraiment très bien. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah bah forcément, voilà, une scène. Oh là, décidément, on a vraiment pas de chance. Hein. En plus, lui qui fait des chargements de fou, je sais même pas si on va arriver au bout avant de changer de jeu. Ouais, bon, on va pas mettre jusqu'au bout, sinon on n'a pas fini. Donc bref, le Nova 3, bon, quelques petits bugs dus au jeu qui j'espère sera mis à jour. Sinon, bon, ça va quoi. C'est pas la mort, ça améliore bien la chose. Donc Sonic CD, allez hop, soyons fous. Donc là, Sonic CD, on va passer très vite dessus. Parce que de toute façon, c'est la même chose que Sonic épisode 4 épisode 2. Voilà.
Donc le stick ne fonctionne pas, tout comme l'autre Sonic. Par contre la croix, elle fonctionne. Un bouton de saut. Encore le bouton de saut. Et troisième bouton de saut, comme une Mega Drive, sauf que c'est pas placé pareil forcément. Allez, on est parti. Oh putain. Je connais absolument pas le niveau. J'ai pris ce jeu même, comment dire, pour simplement tester parce que j'ai pas de méga CD. Et je trouvais ça bien plus simple pour tester le jeu plutôt que d'acheter la bégane, plus comment dire, plus le jeu qui est un peu hors de prix, de l'acheter directement sur Android. C'est pas le même plaisir certes, mais ça permet au moins de tester. Bon, ça marche. Alors, on revient en arrière, ça marche pas. Voilà, on va quitter. Hop. Oui, je veux quitter. Non, quitter, je t'ai dit. Bon, ta gueule. Hop là, dégage. Nova 3, c'est pareil. Sonic 4, c'est pareil. Tout ça, on vient. Allez. Dead Trigger. Jeu gratuit, assez bourrin. Pas très compliqué. Ouais, ça va. Pour du gratuit, on va pas se plaindre. Voilà, on nous rappelle les touches utilisées pour le jeu. Ah d'accord, donc là, dans ce jeu, là, qu'est-ce qu'il me fait? Oh, une pub, ouais, évidemment, c'est gratuit, il y a des pubs. Voilà, donc là, il vous rappelle Just String to control menu. Donc grosso modo, si vous voulez naviguer dans le menu, c'est pas la manette. La manette, c'est que in-game. Donc là, on est un peu moins lent que Nova 3. On a en plus un système d'aide à la visée qui est intégré dans le jeu. Parce que bon, ça aide pas mal. Moi qui suis pas du tout FPS au stick, je trouve ça pas pratique au possible. Bon, voilà, c'est pas bien compliqué. Il y a la gâchette pour tirer, un bouton pour recharger. Ah, encore qui arrive. Oh, tiens, il y en a là.
Bon, voilà. Oh putain. Saleté. Il vient d'où lui? Là-bas. Bon allez, j'arrête là. C'est prenant mais bon. Allez, exit. Donc le fameux Batman, qui va encore mettre 3 plombes à recharger, je pense aussi. Passe-moi ça. Voilà. Alors le Batman qui est particulièrement beau. C'est pas du Batman Arkham Asylum, mais c'est presque. Alors, hop là. Alors, c'est pas le stick qui sert à jouer, c'est la croix. La caméra est relativement lente. Donc un bouton pour taper, un bouton pour sauter. Il y a un bouton pour changer d'arme, j'ai l'impression. Voilà, un bouton pour le grappin. Bon, je suppose que ça va être une mission d'infiltration, c'est un peu raté. Bon, voilà, un sniper qui va me buter. Je suppose qu'il y en a un autre dans l'autre côté. Voilà. L'autre il est à gauche là-bas. Merde, je l'ai vu. Il est sous moi. Ah, il est là. Bon, c'est tout simple, du bâchage de boutons en bonne et due forme. Alors c'est le problème un peu, c'est que on a quand même une maniabilité console, mais sur des jeux au gameplay smartphone. Donc bon, c'est quand même assez simplifié quoi. Bon, on va quitter le truc. On va pas rester 36 000 ans sur ce jeu là. Allez, Vice City, parce que je sais que ça va intéresser pas mal de monde. Donc, à mon avis, les contrôles Vice City s'appliquent aussi pour GTA 3 normal. Ah, ah bah d'accord, j'étais en train de déjà en train de faire le point. Alors, voilà, seul petit problème avec ce jeu-là. Il me semble que quand je jouais sans le pad, ce qui n'était pas très maniable, j'avais pas de problème de lag. Là, je joue avec le pad, j'ai des lags. J'ai l'impression de tourner au lieu d'un 30 images secondes, ce qui est jouable,
J'ai l'impression de tourner à du 24, entre 20 et 24 quoi. Alors est-ce un problème d'optimisation du pad? Je sais pas. Donc voilà, un bouton pour quitter les bagnoles. Alors la caméra, tout comme Max Payne, se dirige très très bien. Rockstar encore derrière, donc on pouvait s'attendre quand même à une bonne maniabilité. Le stick gauche permet de bien contrôler. La croix ne sert pas à contrôler le personnage. Hop. Le bouton Y permet de choper la bagnole. Le bouton A permet d'accélérer ou de sauter, il me semble. Il y a une gâchette qui sert à tirer. Merde, forcément, il faut que j'ai des flics qui me poursuivent pour l'occasion. Oh merde, je suis mal barré avec tout ça. Ah bah c'est bon, il s'est barré. Bon. Alors, le bouton qui sert... Alors, le bouton A, qui sert à accélérer, sert à sprinter, tout simplement. Le bouton B sert à se fighter. Tiens. Allez, deux en même temps, j'ai pas peur. Voilà, non mais... les gâchettes, alors j'ai pas d'armes, mais à mon avis les gâchettes servent aussi à tirer ou à zoomer. Donc bon bah comme Max Payne, ça répond très très bien, comme sur un PC, c'est vraiment top. Allez, jeu suivant. Bon, on va pas s'attarder sur tout le monde. Sonic 1, ça va être la même chose que les autres. Stardust, c'est pareil, il n'y a rien de spécial. C'est des jeux qui jouent en digital. Pac-Man, c'est pareil, il n'y a rien de spécial à faire. D'ailleurs, je suis pas très fan de Pac-Man. Crazy Taxi, allez, on y va pour Crazy Taxi parce qu'il y a des choses à dire dessus. Qu'est-ce qu'il me dit? Il télécharge une mise à jour. On relance. C'est quoi ce bordel? Bon. Je sens qu'il va que je désinstalle et que je le réinstalle. Ça tombe bien. Alors ça c'est les joies des mises à jour. Hein. Quand je disais sur mon test, enfin sur mon article, que Android était un peu le jeu vidéo PC mais dans la poche, bah, même les mises à jour qui font chier, on y a droit aussi. Donc c'est pas grave. Allez, on va lancer R-Type. Donc pour passer vite fait sur Crazy Taxi, le principal problème de Crazy Taxi, c'était sa sensibilité au stick. Il était quand même assez sensible. Et moi qui étais habitué au pad de Dreamcast où le stick était un peu rigide, là, enfin le mémoire je crois, la maniabilité en fait est vraiment un petit peu différente, il y a un temps d'adaptation. Mais sinon ça se joue très bien, c'est toujours aussi fun, il y a bien la musique d'Offspring. Bon, on n'a plus les pubs, mais c'est pas trop un problème. Le fait de rouler à fond la caisse, on a plus d'accidents parce que l'écran est plus petit, on a du mal à voir ce qui arrive au fond quand même. Mais sinon, bah, tout répond bien, quoi. Et même le jeu gère la fonction vibration, parce que oui, il y a des vibrations dans la manette, quoi, comme je disais tout à l'heure. Le seul problème, c'est que le mode vibration, je le coupe, parce que c'est pas possible. Sur Dreamcast, il y avait plusieurs modes, il me semble, et là, on touche un truc, ça fait bleh tout le temps. On touche un pot piéton, bleh. En fait, la manette vibre tout le temps et uniformément à la même fréquence. C'est vraiment très mal fait au niveau des vibrations, donc autant les couper. Par contre, sur d'autres jeux, style Nova 3, ça rend vraiment bien, quoi. Parce que c'est par à coup, avec la mitraillette et tout ça. Donc, R-Type, c'est parti.
Alors, le miracle avec AirType, c'est que quand c'est en tactile, c'est limite, comment dire, peu jouable, ou du moins pas très longtemps. Parce que voilà, le doigt doit bouger rapidement et de façon très précise à l'écran, parce que AirType est un jeu assez exigeant. Et au bout d'un moment, bah, ça veut plus, ça colle à l'écran. Moga, avec sa manette, nous permet quand même d'avoir des contrôles sans coller à l'écran, ce qui est super. Mais ça va pas faire de vous pour autant des bons joueurs. Et c'est un peu pour ça que je suis toujours bloqué au même endroit, parce que je suis pas foutu d'arriver de l'autre côté d'un putain d'obstacle qui me bloque. Voilà. Bon, là je crève déjà dès le départ, c'est mal barré. Donc bon. AirType est un jeu très dur. Moi personnellement, je l'ai acheté uniquement parce que il y a plein de gens qui en disaient du bien, comme quoi c'est un classique des shoot'em up. Moi j'ai découvert les shoot'em up il y a très longtemps avec Parodius, et j'aime bien Parodius sur la version NES pour son côté fun et pas trop dur non plus. AirType est vraiment dur pour moi, quoi. Je suis pas non plus un fondu des shoot'em up super difficiles. Et bah là je suis servi là. Donc si c'était à refaire, bon non, je le prendrais pas. Donc bon, voilà. Hop, on va revenir au début. Moga Pivot. Voilà. Donc, on a un market. Donc là, c'était tous les jeux que j'avais. Si on va dans le market, voilà, on a plein d'autres jeux. Donc le fameux GTA 3 normal. Plein d'autres applications qui ne me disent absolument rien. Qui sont très certainement très bien testées. Hein. Donc ça, c'est les applications vedettes. Mais si je clique ici, par exemple, pour avoir des applications de A à Z, j'ai un peu de tout. J'ai du jeu de bagnole avec Asphalt 7. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui me rappelle quelque chose? Blazing Soul, ça me dit quelque chose. Ça. Je crois qu'ils ont fait je sais pas combien de versions différentes. The Conduit HD, mais ça faut intégrer à 3, il me semble. Doom GLES, adapté pour portable, je pense. Drift Mania, Dungeon Hunter. Enfin bref, toute la liste des jeux compatibles, vous la retrouverez sur leur site. Ils sont rangés par ordre alphabétique. Sinon, ils sont rangés par catégorie. Bien. C'est tout ce que j'avais à dire pour l'utilisation du Moga en standard. Bon là, quand j'ai commencé le test, c'était déjà appareillé avec mon téléphone, donc dès qu'il a vu la manette, il l'a synchronisé. Mais il est évident que la première fois, il faut aller la mettre sur on au niveau Bluetooth. Pour cette utilisation-là, moi j'en suis très satisfait. Le seul problème, c'est le catalogue assez restreint au niveau des jeux. C'est vrai qu'ils font de mieux en mieux, ils en rajoutent un peu tous les mois, mais bon, voilà, le rythme des sorties fait que on peut pas avoir les anciens jeux compatibles plus des nouveaux. Je pense que c'est une petite boîte Powera, et ça mérite de grossir un peu. Et ce qui est dommage aussi, c'est que les anciens jeux ne puissent pas être supportés pour le moment, sauf si je trouve le fameux subterfuge qui permettrait d'utiliser l'écran tactile à partir des boutons, en positionnant des boutons virtuels, un peu comme la tablette Arcos. Donc on va faire maintenant une deuxième vidéo avec le fonctionnement des émulateurs.